l'actu du jour. Ce soir, nous sommes en direct du Montreux Festival Comédie et je suis en compagnie des deux maîtres de cérémonie qui vont ouvrir le gala. Bonsoir, Jérémy Ferrari. Oui, il y a une question. Il faut me poser une question si vous voulez me tendre le micro. Bonsoir. Et alors oui, vous allez ouvrir le gala. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? On se dira bonjour après. Arnaud Tamer, donc bonsoir. Dans quel état d'esprit on est? On est hyper stressé, on est en pleine concentration parce que voilà, il faut pas décevoir. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Je vous ai vu tout à l'heure dans les coulisses. La concurrence a l'air assez féroce entre vous deux. Je crois qu'il n'y a pas de concurrence quand il n'y a pas de compétition. Avec Jérém, il n'y a pas compète, il n'y a pas photo. Voilà. Et puis, tant qu'on n'est pas payé, on ne joue pas la rivalité. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, si vous ne m'avez pas payé, je ne vais pas, pour votre caméra, faire comme si je ne m'entendais pas avec Arnaud. D'accord, alors on ne va pas vous payer. Donc vous jouez sur un humour assez noir. Est-ce que c'est difficile parfois de jouer dans ce registre? Oui. C'est une question très globale, on a le temps. Est-ce que vous vous posez des limites parfois ou vous osez aller dans tous les... La seule limite, c'est celle d'être drôle. Non, mais oui. Non, il n'y a pas de... De toute façon, il y en a une des deux qui conviendra pour montrer après. Non, il n'y a pas de limite tant que c'est drôle, vraiment. Voilà, les aléas du direct. Et vous, est-ce qu'il vous fait rire, Jérémy Ferrari? C'est très axé sur moi. Est-ce que Jérémy me fait rire? Oui, d'ailleurs, souvent malgré lui, d'ailleurs. Moi, je l'ai déjà vu dormir et c'est vraiment là que je le trouve le plus drôle. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, d'ordre général? De manière générale, non mais et là je réponds très sérieusement, j'ai les choses les plus basiques, les gens qui tombent dans la rue, des bruits incongrus, voilà. Et on n'a pas bu. Alors, le pire c'est qu'on n'a pas bu en loge. Malheureusement. Voilà. Mais on est très heureux, on est très excités en fait à l'idée d'avoir ce micro tendu devant la bouche. Et tout à l'heure, donc d'ici une demi-heure, vous allez jouer devant le public montreusien. Est-ce que le public suisse est un bon public? On vous le dira dans 2 heures. Il y a des rumeurs sur le public suisse? Non, le public suisse est très sympa. De toute façon, comme Jérémy et moi avons beaucoup de talent, nous avons toujours beaucoup fait rire les gens. Donc tous les publics qu'on a croisés sont vraiment sympas. Et puis même si on trouvait le public suisse pas sympa, on le dirait pas à la télé parce qu'on n'est pas con. Et ben voilà, c'est sur ces belles notes que je me tourne vers les frères Taloche. Voilà. On les aime pas tellement, ils nous ont menacés pour qu'on vienne avec eux. Ils nous ont obligés à... Regardez, c'est parce que si on est en direct, ils ils en profitent pour partir, vous les avez un peu troublés. Regardez-les. On a choisi un bel endroit pour les dire. Bon, est-ce que vous, l'humour actuel, vous en riez? Est-ce que l'humour d'aujourd'hui est le même qu'il y a 20 ans? Oui. Ah ouais, Bruno, tu veux répondre? Moi je suis vraiment très très fan de Arnaud Tamer et de Jérémy Ferrari parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps, en très peu de temps, ils ont réussi à conquérir un public très très large, en Suisse, en Belgique, en France, et c'est pas un hasard. Je pense que s'ils sont là, c'est pas un hasard. On a vu un peu les répétitions, là, oui. ça va être sympa, je pense. Ça va être des bons moments en perspective, je pense, ce soir. Donc on est très ouvert, c'est pas parce qu'on devient des vieux comiques visuels qu'on n'aime pas les autres. Nous ne sommes pas ouverts au nouveau, au contraire. Est-ce que l'humour noir vous fait rire ou est-ce que pour vous, vous vous mettez des limites justement? Ça c'est une bonne question. Ça. En réalité, quand on écrit nos sketchs, parfois on a des idées d'humour noir, mais comme nous on est dans un univers plutôt burlesque visuel, qu'on a un large public, on s'interdit certaines choses sur scène. Mais on apprécie quand par exemple Jérémy Ferrari ose le faire lui, c'est plus son style. Ça nous arrange, ça nous arrange parce qu'on ne doit pas le faire. Mais c'est vrai que nous on se met des barrières quand même par rapport au contenu de ce qu'on fait sur scène. Vous voyez venir la question? Quelles sont ces barrières? Qu'est-ce que vous n'avez pas osé faire? Oh non, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas faire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on sait qu'on a un public assez familial. On a construit un petit peu une carrière avec une vingtaine d'années maintenant, on sait que les enfants viennent avec leurs parents, etc. Donc parfois il y a des trucs un peu trash qu'on n'a pas envie de vous raconter, mais qu'on s'interdit à mettre dans les sketchs. On les garde pour nous, comme ça nous fait un spectacle bis qu'on ne joue qu'en famille. Très bien, bah alors on laisse votre intimité pour vous, merci beaucoup. Et on retrouve Karim Slama, bonsoir. Bonsoir. Donc
vous êtes l'humoriste brillant de Suisse romande et vous faites également maintenant des shows en Suisse alémanique. Ouais, j'essaie de faire rire les Suisses allemands et pour l'instant ça fonctionne assez bien. Alors je sais pas s'ils rient de mes gags ou s'ils rient de mon allemand parce qu'il y a de quoi rire je crois. Justement, vous comprenez ce que vous dites? Ouais, c'est pour ça que ça devient un peu n'importe quoi parce que les der die das, im de, ça je m'en fous un petit peu. Donc je comprends le vocabulaire et tout ça mais ma grammaire est aléatoire. Est-ce que c'est dur quand on est suisse romand de se faire une place dans l'univers de l'humour? Non, je crois pas. On a plutôt de la chance en Suisse romande parce que si on présente un spectacle et qu'on travaille pour ça, il n'y a pas de miracle en Suisse romande ou ailleurs. Il faut bosser pour arriver à présenter des bons spectacles et quand les spectacles sont bons, en Suisse romande, on a une chance, c'est parce qu'il n'y a pas un bassin incroyable non plus d'humoristes. Je trouve qu'il y a un bon nombre d'humoristes et il y a de la place encore pour des humoristes. Donc on est dans une saine compétition, je dirais, en Suisse romande pour que les salles puissent tourner, etc. Justement, la concurrence. Moi, j'ai entendu dire que la concurrence était quand même assez rude entre les humoristes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parfois il y a des tensions? Vous les trouvez drôles, pas drôles? Non, alors moi j'ai pas vraiment ce sentiment. Il y a des familles comme ça avec lesquelles on a beaucoup travaillé. C'est clair que moi j'ai beaucoup travaillé avec Cuche et Barbeza, Yann Lambiel, toute l'équipe de la soupe, la radio, etc. Donc je les connais un peu mieux. Maintenant j'ai pas mal travaillé avec les gens des decodeurs. Donc non, c'est au contraire, moi je trouve que ça se passe plutôt bien. Après peut-être que si on était sur le terrain de certains autres, peut-être que ça pourrait grincer. Il s'avère qu'on n'est pas vraiment dans ce genre de plan. Et vous, quelles sont vos recettes pour faire rire les gens? Première recette, je crois que j'essaie de faire des spectacles que j'ai envie d'aller voir et puis qui me font rire. Alors, et puis j'ai des gens qui m'accompagnent, qui me donnent des bons conseils et puis beaucoup bosser. Justement, est-ce que dans la vie de tous les jours, on vous prend au sérieux ou est-ce que vous passez toujours pour le comique et dans certaines situations, Mais j'ai un truc en fait pour la vie de tous les jours, je mets des lunettes et puis ça change vachement. J'enlève une chemise rouge et tout, ça va beaucoup mieux. Très bien, Karim Slama, merci beaucoup et on rejoint Grégoire Furrer. Vous êtes le directeur du Montreux Comédie Festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez à quelques minutes du grand gala? Oh bah plutôt bien, la salle est complète, quand même on a réussi à remplir ces salles de manière formidable, donc je crois que le principal souci pour un organisateur de festival c'est d'avoir du public dans la salle, donc ça c'est fait depuis quelques jours déjà. Après le deuxième souci c'est que les artistes arrivent, parce que moi j'avais très peur de la neige parce que c'est jamais agréable quand il tombe des trompes de neige. Heureusement la météo pour l'instant elle est cool, donc tout le monde est là, donc ça c'est bien. Et puis maintenant franchement je suis très cool parce que les artistes savent tout ce qu'ils doivent faire, ils ont beaucoup bossé. Donc c'est chouette quoi. Est-ce qu'il reste encore des places pour cette 24e édition? Alors dans les salles payantes non, mais par contre je vous invite à venir au Comedy Club où les salles sont gratuites à Montreux. Là il y a encore plein de places, bien sûr c'est gratuit. Et il reste encore quelques places au Comedy Club pour Oldelaf dimanche soir, un concert qu'il ne faut pas manquer, qui sera à l'Olympia d'ailleurs en janvier. Donc les gens peuvent le voir avant l'Olympia, c'est plutôt cool. D'accord, alors des dates à ne pas manquer, merci beaucoup, belle soirée, bon festival. Et c'est ainsi que s'achève l'actu du jour, une extrême belle soirée et à bientôt, au revoir.